Et yo les amis, on est premier les amis, on est premier de Ligue 1. Putain les amis, qu'est-ce que ça fait plaisir, voilà. Donc voilà, j'étais pas, j'ai pas envie de dire inquiété, mais voilà, j'étais un petit peu déçu de ce match nul contre Brest. Voilà, j'étais frustré parce que on était tout proche d'avoir la victoire, tout au bout, on se prend un penalty. Enfin bref, il y a eu des faits de jeu et tout. Mais ce soir, on gagne avec la manière, les gars, et ça fait plaisir. Quel match de la part de nos Lyonnais. Alors oui, voilà, on n'aura pas eu la possession, mais on a décidé de faire un jeu en contre et ça a marché, bordel. Voilà, un Nice qui aurait été inexistant. Alors oui, ils auraient eu la possession, mais nous voilà, on aura été agressif, mais dans le bon sens du terme, mais dans les bons moments. On n'aura pas été agressif quand Nice avait le ballon dans son moitié de terrain. Mais dès que Nice avançait, voilà, on défendait bien et on récupérait les ballons et là, ça se projetait très vite. Je vais faire des spéciales mentions à des joueurs, parce qu'il y a des joueurs, ils m'ont impressionné ce soir, côté lyonnais. Voilà les amis, victoire 4-1. Donc on va refaire le fil du match. Mais franchement, je suis hyper content. Parce que là, on montre qu'on a du caractère. On montre voilà, qu'on a tout pour aller bousculer tout, pour aller bousculer cette Ligue 1 tout simplement. Alors peut-être la gagner, j'en sais rien. Mais on est premier les gens, on est premier de Ligue 1 provisoirement avant le match demain de Paris contre Lille. Et autant vous dire que Paris, si, il faut y aller pour qu'ils aient gagné. Donc si Paris ne gagne pas demain, les gens, je crois, s'ils perdent, un truc comme ça, nous serons premiers à la fin de cette 16e journée. C'est vraiment incroyable, les gens. Voilà. Donc, entame de match, j'ai trouvé, écoutez, une entame de match assez équilibrée. Voilà. Une Lyon qui a du mal un petit peu à rentrer dans son entame de match, car Nice débute très très fort. Voilà. Mais ils sont beaucoup plus hauts, mais au fil du match, Lyon qui va commencer un peu voilà, à se, rééquilibrer la balance, tout simplement. Voilà, ils vont commencer un petit peu voilà, avoir quelques situations, des tirs pour Depay et Aouar. Voilà, plus de projection, l'OL qui va mieux s'installer dans la surface. Et il y a donc, voilà, on est donc tranquille en première mi-temps, enfin avant le but de Depay sur penalty. Bon, voilà, on va être bien tout simplement, on va être bien, on va avoir des situations, on va avoir la possession. Nice aussi, voilà, c'est une entame de match assez équilibré où ça joue pas mal. Et Depay qui va marquer le but sur penalty. Donc évidemment qu'il y avait Péno et Depay qui va transformer d'une Panenka somptueuse. Voilà, fallait la faire, fallait l'oser, mais lui il l'a fait, voilà. Et donc ça fait 1-0 pour Lyon à la 32e minute de jeu. Donc ensuite, et ben voilà, l'OL qui ensuite après le but de Depay, voilà, Nice va commencer un peu à s'effondrer. L'OL qui va être beaucoup plus haut et il y a ce but de Tino Kadewere à la 39e sur un cadeau littéralement de la défense niçoise. Dans tous les cas, tous les buts c'est des cadeaux, clairement, hein, parce que le premier but sur penalty, c'est une faute bête que les Niçois ont fait. Ensuite, et les deux buts en deuxième mi-temps, on va le revenir, mais oui, c'est aussi la défense qui est fautive. Donc voilà, on le savait déjà, hein. Moi je connais un youtubeur, Antonissa, qui débriefe les matchs de l'OGC Nice. Il dit tout simplement que cette équipe niçoise est très frieuse. En défense, j'avais vu un match contre Leverkusen où on l'avait bien vu. Nice, je l'avais même dit avant le match, alors j'avais pas fait d'avant-match, mais j'avais parié victoire 3-1, mais j'avais surtout parié que l'OL allait surtout mettre toutes les cartes en contre et que ça allait faire très mal, et ce fut le cas, les amis. Même si en première mi-temps c'était assez équilibré, voilà, l'OL faisait une assez bonne première mi-temps. Il y a donc ce but de Kaede sur un cadeau. Donc voilà, ensuite, Nice, qui malgré tout, voilà, aurait fait quand même une assez bonne première mi-temps. Ça aurait pas été, comme je l'ai dit, c'était équilibré. Il y a le but de Gouiri. Donc là, voilà, putain, je me dis, putain, pro il marque contre nous, voilà. Donc la défense est un peu fautive sur le but. C'est Marcelo qui va être fautif et Gouiri, voilà, un but parfait. Mais sinon, ça va être l'une des seules occasions niçoises. Voilà, malheureusement, ce sera pas de clean sheet, mais bon, voilà. Voilà, c'est le petit bémol du match, mais on aura malgré tout, malgré ce but encaissé avant la mi-temps, on n'aura pas senti une équipe lyonnaise qui en deuxième mi-temps aura eu peur tout simplement. On aura senti qu'au vestiaire, les Lyonnais étaient motivés, voilà, et les Lyonnais étaient pas, avaient pas peur de ce but juste avant la mi-temps. Ils seront partis beaucoup plus fort en deuxième mi-temps euh, avec, euh, avec voilà, Nice malgré voilà, qu'ils auraient essayé d'être haut. Tu sentais que la fatigue commençait à s'installer. Voilà, pour moi, Nice c'est vraiment très très faible. Nice c'est vraiment très 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 faible, hein. Malgré que, voilà, qu'ils aient eu des bonnes intentions, notamment en première mi-temps, qu'ils essayaient de faire des choses, mais non. Parce que dès que Lyon récupère le ballon, c'est un carnage, clairement. En deuxième mi-temps, dès qu'on récupérait le ballon, ça se finissait par un contre. Et encore, voilà, on aurait été un petit peu maladroit à des moments, mais si on était beaucoup plus, voilà, un peu plus finisseur, on aurait pu leur en mettre plus des buts.
pour vous dire à quel point. Surtout en deuxième mi-temps, c'était un carnage, la défense était une vraie catastrophe. Tu sens que cette équipe a vraiment un niveau faible. Voilà, sans cette équipe a essayé de faire illusion, a fait illusion en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils étaient totalement perdus et nous, voilà, on jouait bien. Nice qui avait la possession, certes, mais nous, voilà, on avait un bon bloc, on concédait pas de situation, d'occasion, et dès qu'on récupérait, voilà, ça allait vite. Ça allait en transition, voilà, c'était un vrai régal. En deuxième mi-temps, on aura géré, mais oui, on aura réussi à attaquer. Et il y a donc le but de Toko Ekambi. Alors, le but de Toko Ekambi, c'est une galette clairement. Donc voilà, c'est une passe, il me semble, de Guimarães qui va cacher qui va, ou de, je m'en souviens plus, de Howard ou Guimarães, qui va casser trois lignes, qui va casser, je sais pas combien de lignes, qui va aller en direction de Kadewere. Donc le Benitez qui va sortir, mais qui va sortir, mais s'il va pas vu, enfin voilà, l'erreur de Benitez d'être sorti, c'est il y a Toko Ekambi qui est à côté, du coup il donne à Toko Ekambi qui a plus qu'à conclure dans le but vide. Donc ça fait donc bah, un score de 3-1. Ensuite voilà Nice bah, qui fera absolument rien. Et Lyon voilà qui va continuer à attaquer, voilà, à être tranquille. Et il y aura ce but de Oussem Aouar sur une grosse erreur de Benitez. C'est que des buts donnés, mais bon, on prend les amis, hein. Parce que nous, dans tous les cas, que ça soit une équipe faible comme ce soir à Nice, que ça soit une équipe forte comme le PSG, on est présent. On joue toujours le contre. Contre Brest, alors oui, on aura fait 2-2, mais on aura tiré 28 fois. Dans le jeu, c'était assez bon. C'est nous qui avons la possession et c'est Brest qui jouait les contre. Ça, on s'adapte en fait à nos équipes, à nos adversaires. Et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, j'ai rien d'autre à redire sur cette victoire. On va maintenant parler des joueurs. Voilà, j'ai pas parlé des joueurs, mais on va parler des joueurs lyonnais, parce que des joueurs niçois, voilà, bon, je m'en fous un peu en réalité. Donc Lopez, déjà dans un premier temps, Lopez, bah, qui aura fait un match, bah, voilà, il aura fait des sorties des fois périlleuses, hein, mais bon, voilà, il a pris un but, il n'y pouvait rien. Ensuite, Dubois, bah écoutez, assez bon match. Bon, il a pas beaucoup centré, mais Dubois, voilà, dès qu'il avait le ballon, c'était propre. Voilà, il a pas grand chose à dire sur son match, hein, il a pas fait non plus des exploits individuels incroyables, mais bon, il a été présent. Putain, Marcelo, Marcelo et Denayer, c'était impeccable, sauf sur le but qu'on a pris. Ils étaient un petit peu fautifs, mais sinon, voilà, aucune erreur de relance. C'est vraiment perfect. Maxwell Cornet, très bon sur son côté gauche, voilà aussi vraiment pas mal. Ça, avant notre play était incroyable, mais bon, il a fait le match qu'il avait à faire. L'entrée de De Silio qui a été intéressante. Euh, Bruno Guimaraes aussi très très bon, excellent au milieu de terrain. Voilà, il récupérait énormément de ballons, très très intéressant. Voilà, il a porté du coffre. Voilà, c'est lui qui est toujours à la récupération, c'est lui qui allait gratter des ballons. Lorsque, aussi il faut en parler, lorsque Nice avait le ballon, bah, c'est lui qui fermait beaucoup d'axes, qui avait mis dans sa poche Kefren Turam, qui a été intéressant aussi côté niçois. Voilà, vraiment match parfait de Bruno Guimaraes qui a été vraiment excellent, rien à redire. Voilà. Euh, Paqueta, incroyable, franchement, Paqueta. Lui, alors Bruno Guimaraes, c'est plutôt, tu vois, la sentinelle, un gars qui va orienter. Mais Paqueta, les gens, c'est incroyable. Il a fait quasiment aucune passe vers l'arrière, des passes verticales. Et aussi, surtout, il a fait, je crois, plus de 15 passes vers l'avant. Paqueta, il oriente énormément le jeu. Voilà, c'est vraiment un milieu, le milieu parfait. Guimaraes, Paqueta et Awar, qui a aussi été très très bon. Voilà, ce milieu était parfait. On faisait des très bonnes choses. À la récupération, lorsque Nice avait le ballon à la récupération, c'était un carnage avec ces trois-là qui faisaient des bonnes orientations pour les trois de devant. Donc Tino Kadewere, très bon match, s'est beaucoup proposé, il a été très intéressant. Un but, une passe décisive, franchement rien à redire sur ce match, voilà. Toko Ekambi, voilà, on l'a un petit peu moins vu, mais bon, il a été intéressant, il a marqué son but. Donc voilà, il a aussi un but refusé. Et Depay aussi. Bon, il a marqué son but sur penalty, voilà. Il a été un petit peu absent, mais voilà, Depay c'est un avant-centre, hein. On va pas lui repousser non plus d'être dans le jeu, mais bon, voilà. Tous les Lyonnais ont été présents, voilà. Donc, une entame de match où Lyon, voilà, est un petit peu pris par les joueurs niçois, mais qui vont ensuite vont bien se remettre dans le match. Et ensuite, bah voilà, ça va dérouler. L'OL qui va tranquillement, ça n'aura pas été non plus, voilà, forcé. Mais voilà, les Lyonnais qui ont fait le match qu'ils avaient à faire et c'était vraiment été magnifique avec la manière et tout. Enfin bref, franchement, rien à redire. Les joueurs voilà, qui ont eu le bon état d'esprit, c'est ça qu'on veut voir et c'est ça qu'on devra voir. Parce que tu avais manqué contre Brest, c'était la finition. Et c'est ce qu'on devra voir évidemment contre Nantes du dernier match de l'année 2020. Allez, donc voilà les amis. Nantes qui est malade aussi, donc on devra absolument s'imposer avec la manière. En tout cas, voilà les amis. C'était tout en débrief. Allez les amis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez les amis. Bye. Et allez l'OL.